Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Vous le savez, votre émission dédiée à la culture, aux loisirs et au sport de votre week-end et ce pendant 26 minutes. Au cours de cette édition, nous parlerons de gastronomie et de terroir yvelinois avec le lancement de la deuxième édition de l'opération Goût d'Yvelines avec la directrice d'Yvelines Tourisme, Sylvie Laouna. Et dans notre page spéciale spectacle, notre journaliste Yolène Torres vous donnera ses petits coups de cœur pour les spectacles à ne pas rater dans les tout prochains jours. Et évidemment, comme d'habitude, tous les rendez-vous et agenda de votre week-end. Mais place tout d'abord à Goût d'Yvelines. Pendant 2 week-ends, vous allez pouvoir redécouvrir les richesses de la gastronomie yvelinoise. Oui, oui, elle existe bien dans le cadre de l'événement Goût d'Yvelines, deuxième cru, si j'ose dire. Et pour nous présenter le menu, la directrice d'Yvelines Tourisme, Sylvie Laouna, est présente sur le plateau du 7-8 Week-end. Bonjour à vous Sylvie, Bonjour. Merci d'être là. Alors, pendant ces 2 semaines, donc 2 semaines, Goût d'Yvelines, deuxième édition, qu'est-ce qu'il ne va pas falloir rater ? Il faut rien rater. Donc le lancement qui a lieu, le lancement officiel qui a lieu le 9, c'est-à-dire après-demain, à Versailles, place Saint-Louis. Et là, nous avons des animations, un espace chef avec 7 chefs qui viennent faire des démonstrations. Il y aura bien sûr des dégustations, des ateliers pour les enfants, un spectacle pour les enfants, des cuisiniers amateurs qui vont venir rivaliser d'adresse et de bon goût pour gagner des lots. Il y aura des jeux concours et il y aura tout un tas d'ateliers pour les adultes également, de quoi s'occuper toute la journée de dimanche prochain. Autour de la cuisine. Il y aura aussi des marchés locaux spécifiques un petit peu pour cette opération Goût d'Yvelines ? Oui, puisque le fil conducteur de cette opération, elle est découvrir les produits locaux. Donc on a des marchés locaux le 16 novembre, dans 3 endroits différents du département, donc à Mantes-la-Jolie, place Saint-Maclou, et puis à la ferme de Galie, quoi de plus adapté, au château de la Madeleine dans la vallée de Chevreuse. Donc on pourra découvrir des sucreries, macarons, gâteaux, mais aussi du cidre, de la bière, des miels, du foie gras, des escargots, enfin tout plein de choses qu'on n'imagine même pas. Pour se faire plaisir, évidemment. Alors, je parlais, le terroir yvelinois existe et il va y avoir des menus qu'on peut découvrir pendant cette opération Goût d'Yvelines qui peuvent peut-être surprendre, mais qui existent bien en tout cas. Alors, on pourra découvrir des menus dans les restaurants du département qui non seulement conçoivent des menus spécifiques avec des produits locaux, mais en plus qui proposent moins 30% de réduction. Donc, ça n'est pas négligeable. On découvre les produits locaux. En plus, on paye moins cher que d'habitude. Donc, ces restaurants, ils sont situés un peu partout sur le territoire. Il y en a donc à Saint-Germain, Caseau d'Or et La Forestière. Il y a le Monument Café à Versailles, The Best Western Wish Hotel aussi Versailles. Il y a la corniche de Rolboise. Donc un peu partout. Les bonnes adresses il y en a une dizaine que je ne vais pas vous citer parce que ça sera un peu long. Il faut aller voir le programme pour le savoir. Sur le site internet notamment, on peut retrouver tout cela. Autre animation pour ceux qui se lancent dans la cuisine, des cours de cuisine pourront être aussi délivrés pendant cette opération. Oui, alors les cours de cuisine, notamment, je donne des exemples, c'est absolument gourmand à Carrières-sous-Poissy. Là, ils vous font concocter une recette qui est assez étonnante. Alors, ça va être un bavarois de patates douces avec un craquant de serrano, avec un coulis, je n'oublie rien, avec un coulis de foie gras et de panais et une papillote de cabillaud croustillante. Ça donne envie, hein, voilà. Ça c'est sûr. Donc ça pour les intéressés, c'est ce samedi à 10h, ce samedi 8 novembre, donc demain. Autre animation, il y a vraiment beaucoup d'événements pendant cette opération Goût d'Yvelines, c'est le côté cuisiné local. Oui. Alors ça, c'est le Monument Café à Versailles qui le propose. Le Monument Café, en fait, ne travaille qu'à base de produits locaux, notamment les produits du potager du roi, mais aussi de la ferme de Galie. Le concept est sous forme de verrine et de cocotte. Donc, on se sert soi-même et c'est toujours des produits locaux. Et lui aussi, donc, il propose moins 30% à l'occasion de notre événement. On parlait de la ferme de Galie tout à l'heure, une ferme qui est bien connue dans les Yvelines, mais il y en a d'autres, comme la ferme de Viltin, voilà. Qu'on pourra aussi découvrir pendant cette opération Goût d'Yvelines. Alors la ferme de Viltin, elle est à Joué-en-Josas et c'est une ferme qui est spécialisée sur les produits laitiers. On va découvrir comment fabriquer notamment une faisselle et puis tout le circuit du lait.
Il y a aussi une autre animation qu'on connaît bien à TV Phil, c'est la découverte de cette bière yvelinoise, puisqu'on a suivi cette création d'entreprise, ce brasseur qui est Guyan-Courtois, qu'on pourra voir en tout cas et rencontrer pendant cette opération. Voilà, alors il y a deux boissons locales. Il y a l'eau minérale de Chevreuse avec la source Saint-Lambert et il y a cette fameuse nouvelle bière. C'est la dernière née du département des Yvelines parce qu'on en a quelques-unes. Et c'est donc la Saint-Q, comme Saint-Quentin, bien sûr, comme tout le monde l'avait compris. Donc ce jeune brasseur va vous faire découvrir toute la tradition de la bière et va vous expliquer comment on la fabrique, bien sûr. Évidemment, gastronomie française et yvelinoise, ça rime avec fromage. Et il y a plein de spécialités dans les Yvelines aussi. Alors, il y a la ferme de la Tremblay. La ferme de la Tremblay, elle est spécialisée sur les fromages. Elle va vous proposer des camemberts savoureux, des bleus de chèvre, tout ça à déguster et on découvrira aussi leur fabrication. Et enfin, pour les plus amateurs de nature, l'élevage d'escargots. Alors, l'escargot ne s'élève pas n'importe comment. D'abord, élever des escargots, ça s'appelle l'héliciculture. Ça ne s'invente pas. Et donc, à Favrieux, les éleveurs d'escargots vont vous expliquer comment ils élèvent les petits gris ou même des gros gris. Et donc, après, on vous montre un peu comment les cuisiner et on peut les acheter et les déguster. Alors si évidemment un de ces événements vous a donné envie, vous pourrez retrouver le programme complet sur le site internet www.goudyvelines.fr. Merci beaucoup Sylvie d'être passée sur le plateau du 7-8 Week-end. On enchaîne avec la page de spectacle. Je le disais dans cette édition, notre journaliste Yolène Torres va vous délivrer ses coups de cœur pour les prochains spectacles à ne pas rater dans les toutes prochaines heures. Bonjour Yolène, merci d'être là. Alors, on commence par quoi aujourd'hui ? Alors le premier spectacle que je vous propose, c'est celui de Julie Garibert. Après avoir foulé les scènes parisiennes, l'humoriste nous présente son spectacle « C'est arrivé près de chez elle », dans lequel on voit défiler de drôles de voisins. Seule en scène, elle est à la Royal Factory de Versailles ce samedi à 20h30. Aurélia Debussy l'a rencontrée, elle nous parle de ses personnages, de son expérience. Voici un extrait. C'est Julie qui a qui a un rêve, c'est de faire son spectacle de beatbox. Et il s'avère que Julie est un peu ringarde et elle est issue d'une famille d'artistes un petit peu rouillée. Hein. Sa grand-mère était poète, sa mère contorsionniste. Ah oui. Oui. Et tout ça se passe dans un immeuble. Vous composez avec 5 personnages. Ouais. Toutes les générations Ouais. sont présentées, du jeune enfant à la personne vieille. plus âgée. Est-ce que vous avez parfois des difficultés à les interpréter ? Alors je pense par exemple, difficultés en tout genre, je pense à la contorsionniste dont vous nous parliez, à cette mère contorsionniste. Oui. Là, il a fallu quand même que vous enfiliez un déguisement, je sais pas, très près du du corps. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile ça, par exemple, de se mettre un peu en danger comme ça ? Non, parce que ça me fait rire. Ça me fait rire et à partir du moment où ça me fait rire, je vais en jouer. Et vu que j'ai pas un corps de top modèle, c'est d'autant plus drôle. Et non, je trouve l'exercice périlleux parce que c'est vrai que elle est extrêmement souple, elle dégage quelque chose de très félin. Ça envoie, hein. C'est vrai que j'ai un peu bouffé trop tard. Je te le cache pas. Merde, tu pensais. Ah, la putain d'enculé. L'école du mime. C'est ce que j'aime en tout cas, c'est de rentrer dans la peau de quelqu'un et de l'interpréter jusqu'au bout, quoi, de pas faire ça à mi-chemin, quoi. C'est ça, parce que la voix change, les mimiques, le corps, la voix, le regard, les intonations. Pour moi, le corps c'est le meilleur instrument. Et la voix aussi, dès qu'on peut la transformer, du coup, ça y rajoute encore une dimension. Et je trouve ça, c'est ce qui me plaît. Mamie Whisky, par exemple. Mamie Whisky est arrivée grâce à l'impro, quoi. C'était
D'abord, j'ai vu une vidéo, j'ai rencontré une voix, j'ai rencontré la voix de Mamie Whisky. C'était plutôt un homme qui faisait ça. Et cette voix-là, elle m'a plu. J'ai essayé de la reproduire. Et ensuite, je l'ai mise en scène dans une impro. Et c'est avéré que c'était une vieille mamie complètement acariâtre et alcoolique, qui clope, qui a le verbe haut. Est-ce que c'est vrai que c'est au cours d'une colo de vacances où vous jouiez le premier rôle dans une pièce que vous avez eu l'envie justement de faire de la comédie? Oui, c'est exact. Vous êtes bien informé d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'était plus le côté où je me suis aperçue que je déclenchais le rire. Et c'était plus d'ailleurs, je travaillais nos animateurs de vacances, nous faisaient faire des petites impros. Et du coup, j'étais très surprise de remarquer que je faisais rire. Mais parce que moi aussi, à l'intérieur de mes petites impros que je faisais, je me marrais. Enfin, je trouvais ça aussi très très drôle. Et du beatbox Galibert, ça donne quoi? Du beatbox Galibert, ça fait... Et vous pouvez donc retrouver l'intégralité de cet entretien sur le site internet tvfil78. Et si vous n'êtes pas disponible ce week-end, pas de panique. Julie Galibert et non pas Garibert sera à la Royal Factory la semaine prochaine également, le samedi 15 novembre. Ne tardez pas à réserver vos places, c'est encore possible de les acheter sur internet. Un tout autre spectacle pour vous ce week-end, il s'agit d'une pièce de théâtre proposée par la compagnie de la Bobine. Elle s'appelle Maratsad, du nom de deux personnages qui se retrouvent dans un hospice au début du 19e siècle. Un spectacle politique utopiste, on traverse l'histoire et les spectateurs sont aussi mêlés aux acteurs. Rendez-vous ce samedi 20h30 à l'espace culturel de Coville, de Voisins-le-Bretonneux. Et encore un petit dernier pour la route, Yolène, avant de nous quitter? Un petit dernier pour ceux qui aiment l'opéra. Ce spectacle est fait pour vous. Cette fois-ci, ça se passe le dimanche à 14h30 à Montigny-le-Bretonneux. La fille du tambour major, c'est une histoire qui se passe dans les années 1800 en Italie. Une compagnie de soldats français débarque dans une demeure alors qu'un mariage s'y prépare. Je ne vous en dis pas plus. Si ça vous tente, n'hésitez pas, il reste des places. Merci beaucoup, Yolène, pour ces idées de sortie spectacle. À très bientôt sur le 7-8 Week-end. Allez, on passe au sport. Jusqu'au 6 novembre était organisée la 13e édition des Journées nationales de l'arbitrage. Et à cette occasion, nous avons rencontré Christophe Masson. Il est arbitre de football amateur assez expérimenté. Il officie notamment dans le championnat du dimanche matin. Portrait réalisé avec Yolène Thorez et Elodie Moine. Comme presque chaque dimanche, Christophe Masson chausse ses crampons. Mais depuis 12 ans, ce passionné de football suit les matchs, le sifflet à la main. Au centre du terrain, je ne suis pas à 3 mètres près. Ce qui m'intéresse, c'est la reprise du jeu, la rapidité de la reprise du jeu. Cet ancien gardien de but est venu à l'arbitrage par passion et non pas pour y gagner sa vie, car il perçoit seulement un défraiement kilométrique. À 50 ans, il prend le sifflet jusqu'à 3 fois par semaine pour oublier le stress du travail. Mais au fil des saisons, il a vu évoluer le comportement des joueurs. Les joueurs sont de plus en plus tendus. Je pense que c'est lié à leurs conditions personnelles, certainement à travers le travail. Je ressens depuis au moins 2 ans des joueurs plus énervés, moins patients. D'ailleurs, moi-même, je suis aussi affecté par ça. Enfin, voilà, des périodes de crise, on sent des gens un petit peu plus tendus. L'œil toujours rivé sur le ballon, ce chef d'entreprise voit le football comme un sport en mouvement où le jeu doit être fluide. L'arbitre ne doit jamais casser le rythme. Son rôle, c'est d'être toujours en harmonie avec le jeu et d'être compris. C'est-à-dire qu'il faut favoriser la communication pendant le match avec des échanges brefs. Ça permet aux joueurs de se situer par rapport aux lois du jeu et à la direction du match par l'arbitrage. Donc, on souhaite que les arbitres soient plutôt animateurs de jeu. En 2002, alors qu'il arbitrait un match à plaisir, Christophe a assisté à un règlement de compte sur le terrain après avoir sifflé une faute. Depuis, il prévient et explique toujours ses sanctions. Pour vous, ça sera la dernière, cette faute-là. L'obstruction qui l'empêche d'aller au but, on est d'accord? Il est excentré soit, mais attention, c'est la dernière pour vous. Ce jour-là, Christophe délivre 4 cartons jaunes. La rencontre remportée par Elancourt, 1-0, se déroule sans aucun problème. C'est l'heure des
super arbitre. Merci. Vous gardez le ballon, monsieur? C'est bon. Ok, c'est bon. Bien C'est arbitré. toujours difficile, surtout avec nous qui parlons beaucoup. C'est difficile de garder son sang-froid quand on est arbitre, je crois. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il a fait son job. Un match plutôt sympathique. Quelques conflits, mais pas plus que d'habitude. Le jeu s'est un peu plus fluidifié en deuxième mi-temps, mais quand même beaucoup de contestations. C'est ça aussi le foot amateur. Hein. Le district de football des Yvelines dispose de 310 arbitres. Et comme tous les week-ends, je vous propose quelques rendez-vous sportifs à ne pas rater. Tout d'abord, du cyclisme ce dimanche, Grand Prix de Vélizy, premier Grand Prix de Vélizy ce dimanche 9 novembre au Vélodrome National. 10 champions de France dans toutes disciplines confondues. Ouverture des portes à 13h15 et entrée gratuite. C'est une compétition amicale mais qui permettra de voir du beau spectacle sur la piste du Vélodrome avec en point d'orgue de cette journée un match de vitesse entre le champion d'Europe Master 2013 du kilomètre Yann Dujarrier et le vice-champion du monde junior Sébastien Vigier, champion du monde de vitesse. Handball, à présent, championnat de France de moins de 18 ans, les juniors et le choc de cette 6e journée à ne pas manquer entre le Team 78 Handball et Paris Galaxy. Le deuxième reçoit le premier de cette poule 7. Les joueurs d'Alexandre Taillefer se sont inclinés au match aller 40-36 lors de la toute première journée de championnat à Paris dans un contexte un petit peu particulier, il faut le dire. Ils auront évidemment à cœur de prendre leur revanche au gymnase Montberon. Coup d'envoi ce samedi à 17h. Allez, on passe au cinéma. L'UGC Ciné-Cité Skywest de Montigny-le-Bretonneux fête ses 10 ans. Vous y étiez peut-être cette semaine. Retour sur cet anniversaire célébré ce mardi soir et qui lance 10 jours d'animation. Catherine Zulato et David Charpentier. Il y a pas mal de films proposés et ouais, c'est très, très bon. En plus, ils proposent des films souvent en version originale, donc c'est très bien. J'ai la carte en fait illimitée. Je pense que c'est super bien. J'aime bien les salles, en fait, elles sont assez grandes. En général, c'est un peu cher en fait le cinéma. C'est vrai, c'est pour ça en fait on a pris la carte. L'UGC de Montigny-le-Bretonneux a 10 ans et ce sont ses spectateurs qui en parlent le mieux. Pour cet anniversaire, le cinéma a projeté la famille Bélier avec Karine Viard et François Damiens. Invités de cette séance spéciale, des spectateurs assidus parmi les 300 000 abonnés et des partenaires, ceux qui avaient coupé le ruban 10 ans plus tôt. Pour moi, c'est une date particulière puisque ça a été une des premières inaugurations que j'ai fait en tant que maire. Parce que moi aussi, ça fait 10 ans que je suis maire à quelques jours près. Nous étions au milieu des années 80, parce que ça s'est décidé quand même avant. Effectivement, les multiplex étaient à leur balbutiement. En tout cas, moi, je pensais que, avec mon prédécesseur, avec Nicolas Bou, nous pensions que c'était quelque chose de tout à fait important pour notre territoire. D'ailleurs, on s'est battu et nous l'avons obtenu. En 10 ans, le multiplex a accueilli 12 millions de spectateurs et 200 équipes de films, des chiffres flatteurs, même si l'établissement concède une baisse de fréquentation de 10% en 2013. Il y a une petite baisse de fréquentation actuellement, c'est vrai, voilà, parce qu'il y a une conjoncture qui est un petit peu compliquée, puis avec une conjoncture un petit peu locale, avec le centre commercial qui, je pense, nous a fait perdre un petit peu de clientèle. Actuellement, on est dans une conjoncture économique compliquée où les gens doivent arbitrer entre différentes sorties. Voilà, en ce moment, ils arbitrent avec des loisirs ou aller au cinéma. C'est peut-être un petit peu moins de cinéma en ce moment, peut-être, bien que le nouveau tarif moins de 14 ans nous ait fait beaucoup de bien et amené beaucoup de fréquentation en plus. Et pour attirer encore d'autres spectateurs, le cinéma fait un effort tarifaire. Toutes les places sont entre 4 à 5 euros jusqu'au 14 novembre, avec des avant-premières pratiquement tous les soirs. On reste dans les salles obscures et cette semaine, c'est Luc Bocan du Ciné 7 à Elancourt qui vous délivre son coup de cœur pour la semaine. Notre coup de cœur au Ciné 7 cette semaine, c'est évidemment l'incontournable Interstellar qui sort aujourd'hui. Toujours très attendu, les films de Christopher Nolan, avec Matthew McConaughey, oscarisé, qu'on a pu voir notamment dans l'excellent film Mud. Donc un voyage de 2h49 dans l'espace, dans un vaisseau spatial absolument hallucinant, à la recherche d'une nouvelle planète pour abriter les habitants de la Terre qui ont malheureusement massacré la leur. Donc c'est un superbe voyage dans le temps, il faut prendre un petit peu le temps parce qu'il dure presque 3 heures, c'est exceptionnel, un film de 3 heures. Grosse référence au cinéma de Stanley Kubrick et notamment à 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc il ne faut pas s'attendre à tout comprendre, hein. Christopher Nolan n'arrête pas de le dire dans les différentes interviews qu'il donne dans les médias.
Mais venez avec nous dès cette semaine, dès aujourd'hui, participer à ce voyage exceptionnel dans l'espace au Ciné 7. Nous devons affronter la réalité du voyage interstellaire. Murphy, je t'aime pour toujours. Et si vous ne savez pas vraiment quel film aller voir dans les prochains jours, comme toutes les semaines, Elodie Moine est allée recueillir les avis des spectateurs éclairés à son micro. Un très beau film. J'ai bien aimé pour l'histoire des ours. C'était bien et que ça parlait des ours et de leur vie. Pas terrible, j'ai pas accroché. J'ai pas trouvé le sens en fait du film. Donc tout le long on attendait à ce qu'il se passe quelque chose et en fait c'était limite à certains moments, il y avait certains malaises. Donc voilà, j'ai pas du tout accroché. Pas tellement bien. Je trouve que la trame du film est un peu fascisante. Voilà. Donc j'ai eu vraiment un malaise avec ce film. C'est spécial, mais c'est plutôt bien. Un bon film, ils jouent très bien, tous les deux. Personnellement, vraiment, j'ai détesté. Vraiment, j'étais déjà dans un milieu factice. On veut bien croire qu'on tourne encore au fantasme. Là, ça ne m'a rien appris. J'ai sorti un film inauthentique. Ah oui, j'ai trouvé ça sublime, vraiment très très beau. Pourquoi ? Ah ben, c'est une très belle histoire, une histoire d'amitié, d'amour total. En fait. Voilà. Très très bien interprété, deux acteurs formidables, enfin 3 acteurs formidables. C'est la fin de cette édition. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau 7-8 Week-end. D'ici là, excellent week-end sur TV Film.